Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, cette semaine, le défi, ça a été de continuer à courir, alors même que le temps me disait « Laetitia, non, tu le feras une prochaine fois. Laetitia, regarde, il pleut quand même, tu vas pas te faire ça, reste chez toi. » Et donc, il a fallu ne pas écouter toutes les excuses qui paraissaient fondamentalement vraies, que mon cerveau me proposait et qui avait vraiment tout son sens et qui était une vraie preuve que j'aurais pu utiliser pour ne pas aller courir. Mais j'ai décidé que le fait que je me sois engagée vis-à-vis de moi à aller courir était le plus important. Et je savais aussi, parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans ces situations-là, que quand j'ai pas envie d'aller courir, soit parce que j'ai pas envie, soit parce que le temps est pas idéal, il fait trop chaud, trop froid, trop humide, trop ce que vous voulez, je sais qu'à chaque fois que je cours et que je reviens, je suis trop contente d'avoir pris la décision d'y aller. Donc ça a quand même été un challenge pour moi parce que j'ai un cerveau d'être humain qui peut être très 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 convaincant pour me dire surtout Laetitia, ne fais rien, reste sous la couette, regarde une bonne petite série et t'inquiète, ce sera remis à plus tard. Mais j'ai réussi à ne pas écouter cet enfant indiscipliné qui est à l'intérieur de ma tête et j'y suis allée quand même et j'en suis fière. Alors aujourd'hui, on va parler d'émotions négatives parce que clairement, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet pour tout le monde. C'est même pas un grand sujet pour la majorité d'entre nous, c'est un grand sujet pour tout le monde. Pour la simple et bonne raison que nous sommes des êtres humains et que nous sommes des êtres qui avons cette capacité d'avoir des émotions et c'est un cadeau précieux. On a tendance à voir ça comme le pire truc du monde, c'est-à-dire que c'est bien d'être un être humain avec des émotions juste quand on a du plaisir, qu'on est épanoui, qu'on est euphorique, qu'on est détendu. Mais le reste du temps, on se dit que c'est la pire chose au monde que d'avoir des émotions. Mais je pense que c'est vraiment un sujet important à travailler, à retravailler, à aborder sur différents angles pour la simple et bonne raison que dès lors où vous êtes OK, pleinement OK avec toutes les émotions que vous pouvez avoir, ça vous donne une force inimaginable que vous ne pouvez pas imaginer. Effectivement, Laetitia, c'est la définition de inimaginable. Non, mais vraiment, vraiment, dès lors où on est OK avec toutes les émotions, qu'on est OK pour les ressentir, qu'on est OK pour continuer à faire ce qu'on était en train de faire ou ce qu'on avait prévu de faire, même s'il y a une émotion terrible qui nous traverse, si on apprend à vivre avec ces émotions-là, j'ai envie de vous dire, vous êtes inarrêtable. Mais je ne rigole pas, vous êtes inarrêtable. Donc c'est hyper important de travailler ce sujet-là, de travailler vos émotions et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait des podcasts qui traitent ou qui abordent en tout cas cette thématique-là. Et si vous voulez retrouver comme ça les épisodes par thématique, n'hésitez pas à télécharger la roadmap qui vous dit en fait par thématique quels sont tous les épisodes qui peuvent vous intéresser, qui sont les plus écoutés pour pouvoir avancer sur une thématique en particulier. Alors pourquoi les émotions négatives, c'est un problème ? C'est un problème pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on considère que c'est un problème. C'est-à-dire que ce ne serait pas un problème si on considérait que ce n'était pas un problème, mais clairement, quand on se sent pas bien, quand on ressent une émotion qui est désagréable à l'intérieur de nous, c'est un problème parce qu'on ne voudrait pas que cette émotion soit là, on voudrait se sentir bien tout le temps et c'est nous qui déterminons d'une certaine manière que c'est un problème ou pas. C'est-à-dire que dès lors où on commence à être OK avec les émotions qu'on peut avoir, il y a des personnes qui vont dire c'est pas un problème si je suis stressée. C'est pas un problème si je me sens frustrée ou c'est pas un problème pour moi si je me sens en colère parce que on accepte pleinement l'humain qu'on est
et du coup les états émotionnels qu'on peut avoir. Donc l'une des premières choses pour lesquelles les émotions négatives c'est un problème, c'est parce que nous considérons que c'est un problème. Donc nous avons une vision hyper négative des émotions négatives. Donc on génère encore plus de négatifs. C'est-à-dire que déjà ressentir des émotions entre guillemets négatives, c'est-à-dire désagréables, c'est pas agréable. Mais en plus de ça, on considère que c'est négatif que de ressentir ces émotions-là. Ensuite, pourquoi ça peut poser un problème? Parce qu'on ne sait pas comment faire. Clairement, on ne nous a pas appris comment gérer notre vie émotionnelle. Et c'est un grand manque dans toute l'humanité entière et dans toute notre vie entière parce que les émotions, elles font partie de nous 24 heures sur 24. Il n'y a pas un moment où on débranche et où on pourrait comme ça ne plus rien ressentir du tout. Non. Mais voilà, culturellement, c'est pas quelque chose qui a été transmis ni par nos professeurs à l'école, ni par nos parents, ni par, je sais pas, des générations encore avant. C'est pas quelque chose qui nous a été transmis parce que eux non plus ne savaient pas comment faire. Mais j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, on pourra avoir des générations qui savent comment gérer leurs émotions, qui savent accepter l'humanité qu'il y a au fond d'eux. Et c'est aussi le but de ce podcast-là. C'est pour ça que plus ces podcasts pourront être partagés, mieux ce sera parce que plus de monde pourra être impacté par ce message-là et pourra essayer de vivre plus en harmonie avec lui-même. Donc même vous pouvez avoir un impact sur les autres en partageant ce podcast. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment gérer, comment faire quand on est stressé, comment faire quand on est en colère, comment faire. On ne sait pas. Et ça, c'est une grosse partie du problème parce que si par exemple, là je prends ce week-end, le vélo de ma fille n'arrêtait pas de dérailler. Et à un moment donné, elle me dit « Maman, tu peux me montrer comment remettre ma chaîne de vélo tout seul ?» Et là, j'étais là « Non mais elle a 7 ans et elle me demande comment on fait ?» Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit « Je la sous-estime vraiment !» Et j'ai trouvé en même temps qu'elle avait en tout cas la grande qualité de demander de l'aide, de demander à apprendre. Et j'ai trouvé ça super. Bref, tout ça pour dire que avoir un vélo qui déraille, ce n'est pas un problème si on sait comment faire dans ces situations-là. Eh bien, il faut se rendre compte que pour nos émotions qu'on considère négatives, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on sait comment faire, comment les gérer, comment les traiter, comment les processer, alors ça ne devient plus un problème comme cette chaîne de vélo. Ensuite, un des facteurs aussi qui peut être complexe pour l'être humain, c'est que le cerveau va se tromper. C'est-à-dire que il va considérer quand vous êtes stressé, en colère, énervé, il va considérer que c'est un danger comme si c'était un danger physique et comme s'il y avait un risque de vie ou de mort sur votre propre personne. À chaque fois que vous allez vous sentir, stressé ou toute une autre émotion comme ça désagréable pour vous, lui, au fond de lui, il va le vivre comme s'il y avait une voiture qui arrivait et qui risquait de vous percuter. Et nous, on le vit comme si c'était quelque chose de terrible, comme si c'était la fin du monde, parce que c'est ce que notre cerveau nous apporte, mais en réalité, on a besoin à chaque fois de rediriger notre cerveau pour lui dire « Écoute, là, je ne vais pas mourir. Ok, mon patron, il m'a dit ça. Ok, mon mari, il a dit ça. Ok, ma femme, elle a dit ça. » Mais on va pas mourir. C'est pas agréable, ok, on n'est peut-être pas d'accord, ok, mais on ne va pas mourir. Et ça, c'est aussi une part importante, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte quel est le rôle de chacun et quel rôle notre cerveau a dans cette lecture de la situation qu'il va rendre encore plus problématique que ce qu'elle peut être en réalité. Ensuite, on a peur. On a peur de s'autoriser à ressentir les émotions désagréables parce qu'on se dit « Attends, si je prends le temps d'être là avec ma colère, mon énervement, mon agacement, déjà j'ai pas envie parce que c'est nul et parce que c'est pas agréable et que souvenez-vous que le cerveau aime que ce qui est agréable. Donc déjà j'ai pas tellement envie de faire ce truc-là et en plus si je reste dans ma colère, dans mon énervement, dans ma tristesse, on a cette fausse croyance qui nous dit que on va rester là-dedans. Donc, on essaye de fuir pour ne pas rester là-dedans. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en faisant ça, on reste encore plus longtemps dans ces émotions qui sont désagréables pour nous et qu'on aurait envie de libérer. Mais vu qu'on les processe pas, elles restent là. Mais ce qu'il est hyper important de comprendre, c'est que nous sommes des êtres humains et que, inévitablement, nous allons expérimenter jusqu'à la fin de notre vie l'intégralité du panel d'émotions humains. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a à peu près la moitié qui sont plutôt sympas et agréables à ressentir et qu'il y en a l'autre moitié qui sont franchement pas du tout agréables à ressentir. Mais c'est inévitable. Il n'y a aucun être humain qui arriverait un jour à se dire « Ok, moi, je ressens que du bonheur tout le temps ». Ce n'est pas possible.
Si vous tombez malade, si un proche tombe malade, si, je sais pas, vous avez une amende qui arrive, s'il y a quelqu'un qui fonce sur vous en voiture, ou s'il y a ne serait-ce que quelqu'un qui vous grille une priorité, ou s'il y a quelqu'un dans la rue, je sais pas, qui vous crache dessus, ou si vous voyez aux informations quelque chose de terrible, vous allez avoir une émotion. Vous allez avoir une pensée qui va vous générer une émotion. Donc, on ne peut pas, 100% du temps, se sentir bien tout le temps. J'aimerais tellement, j'ai essayé, mais ce n'est pas possible et ça ne vous serait pas utile du tout. C'est-à-dire que cette positivité à « ok, je suis positive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps », qui n'est en réalité pas une vraie positivité et pas un vrai bonheur, ça ne vous est pas utile. Parce qu'en réalité, c'est un peu comme si on voulait camoufler ce qu'il y avait sans trop regarder. Imaginez dans une maison que, je sais pas, il y ait des moisissures à l'intérieur d'un mur et vous vous dites « ok, je veux que tout soit beau, alors je mets un beau coup d'enduit et regardez, c'est beau ». Non, ça va continuer à se développer derrière et ça va contaminer de plus en plus le mur d'à côté, la pièce d'à côté, et ça va monter au plafond et ça va peut-être monter ailleurs. Bref, on ne peut pas se cacher. Donc, faire comme si tout était positif tout le temps, ça ne vous est pas utile non plus. Donc, on a besoin en tant qu'être humain d'apprendre tout simplement à vivre avec ces émotions-là. Et c'est une part importante du travail aussi que je fais avec les femmes que j'accompagne, parce que c'est ça qui va être la clé pour pouvoir vivre une vie dans laquelle vous vous sentez bien, une vie dans laquelle vous vous sentez capable de tout affronter, capable d'oser réaliser des choses qui sont importantes pour vous, parce que vous ne redouterez plus toutes les émotions désagréables qu'il pourrait y avoir. Donc c'est quelque chose d'hyper important, parce que l'impact quand on évite ces émotions, c'est que la majorité du temps, on va fuir nos émotions ou y réagir, mais tant qu'on ne sera pas comme ça dans le fait d'apprendre à vivre avec ces émotions-là, c'est un peu comme si on était condamné à avoir une vie dans laquelle on va systématiquement avoir peur que ces émotions, elles reviennent, avoir peur que la tristesse revienne, avoir peur que la solitude, elle revienne, avoir peur que le stress revienne, avoir peur que la colère revienne. Et tant qu'on n'aura pas appris à comprendre ces émotions, à vivre avec, à accepter leur présence, à savoir comment se comporter quand elles sont présentes, on aura systématiquement cette appréhension de dire « je veux surtout ne pas me sentir comme ça » et c'est le meilleur moyen que de se ressentir de cette manière-là. Ensuite, tant que on n'est pas OK pour vivre avec tout le panel des émotions que la vie humaine nous propose, c'est un peu comme si on n'était pas OK pour vivre notre vie. Parce que, en réalité, on va avoir tellement peur de se sentir incapable qu'il y a des choses qu'on va pas oser faire. On va tellement avoir peur de ressentir la solitude qu'on va préférer rester dans une relation qui ne nous conviendrait pas, qui serait destructrice pour nous, parce qu'on a peur de vivre cette solitude-là. Tant qu'on n'est pas OK pour vivre toutes ces émotions-là, on se prive de créer des choses qu'on est capable de créer, parce qu'on va se dire oui, mais si je le fais et que j'y arrive pas, je vais avoir honte et du coup on va pas le faire. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en jeu, cet enjeu-là qui est l'enjeu de votre vie. C'est-à-dire que dès lors où vous êtes capable de ressentir n'importe quelle émotion, alors à ce moment-là, vous êtes capable d'initier tout ce que vous voulez, vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez, de faire tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Parce qu'en réalité, la seule chose qui nous arrête, c'est nos émotions, c'est la seule chose. C'est-à-dire qu'on a peur des émotions qu'on va avoir, on a peur d'avoir honte, peur du jugement des autres, peur d'être incapable, peur de se sentir dépassé, peur du stress, mais le pire qui puisse nous arriver, tant qu'on est en vie sur cette terre, c'est une émotion. Donc, rendez-vous compte de cet impact, de plus vous serez capable de vivre avec ces émotions qui ne sont pas toujours agréables, plus fort vous serez. Ça va vous créer une résilience émotionnelle qui va être juste incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez vous permettre de vivre une vie plus extraordinaire, de grandir. Si vous voulez rester toujours dans les émotions qui sont confortables, c'est-à-dire que vous restez toujours dans ce qui est connu. Et la barrière des possibles qu'il y a devant vous, tous les projets qu'il peut y avoir devant vous, ils sont pas accessibles. Parce que pour être accessible, il va falloir être OK pour passer par la phase d'inconfort, de ressentir de l'agitation à l'intérieur de soi, de ressentir du doute, de ressentir de la peur, peut-être de ressentir de la terreur, peut-être de ressentir de la déception. Dès lors où vous allez vouloir sortir de cette zone dans laquelle vous savez très bien faire les choses, il va falloir être prêt à ressentir n'importe quelle émotion. Et pourquoi je vous fais ce podcast aujourd'hui ? Parce que
Justement, pour éviter toutes ces émotions, la majorité d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va fuir en faisant ce qu'on appelle du buffering. On va essayer de trouver une activité ou quelque chose qui va nous permettre un peu de tamponner ces émotions pour ne pas les ressentir pendant un certain temps. Donc on va faire des choses en trop. On va trop manger, trop boire, trop regarder Netflix, trop faire de sport. Peut-être qu'on va trop organiser les choses, trop ranger, trop nettoyer, ou trop acheter sur Internet, ou passer de trop de temps sur des sites d'achat sur Internet, même si on n'achète pas à la fin. Et ce qui est important que vous compreniez, c'est que il y en aura jamais assez. Il y aura jamais assez de nourriture, il y aura jamais assez d'alcool, il y aura jamais assez de films, il y aura jamais assez de sport, il y aura jamais assez d'achats. Il y aura jamais assez pour combler et pour effacer votre émotion. Ce n'est pas possible. C'est impossible et vous devez l'observer. C'est-à-dire que, ok, pendant le moment où vous êtes là à regarder votre série Netflix, c'est un peu comme si le cerveau était mis sur off. Mais dès lors où vous éteignez votre série, ça revient, en fait. Les émotions, elles reviennent, elles sont pas parties, elles ne se sont pas envolées par magie. Tant que vous les processez pas, elles sont encore là. Et c'est pour ça, souvent, que même le soir, ça peut être, allez, un épisode de plus, un épisode de plus, un 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 de plus. Parce que d'une certaine manière, c'est comme si on voulait reculer ce moment où on allait se retrouver encore face à soi-même. Et face à ces difficultés et face à cet inconfort intérieur. Mais sachez que cet inconfort intérieur, vous pouvez le vivre et vous pouvez le surpasser et vous pouvez le processer pour laisser vos émotions être là et repartir. Mais rendez-vous compte qu'il n'y aura jamais assez. C'est pour ça que ça ne peut pas être une solution. Si ça marchait, je vous dirais à la rigueur, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être une solution. Donc la seule solution que vous avez, c'est d'être là avec votre émotion, de passer du temps avec elle, d'accepter qu'elle soit présente sur le siège de votre voiture et qu'elle passe peut-être la journée avec vous aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que ce soir, quand vous allez garer votre voiture, elle sera partie de votre siège. Et ça vous aura pas empêché pendant toute la journée de conduire votre voiture là où vous l'aviez prévu. C'est-à-dire que accepter que votre émotion soit présente, ça veut pas dire que vous acceptez que votre émotion contrôle votre vie. Ça veut dire que vous acceptez cette présence et que vous faites quand même ce que vous avez décidé de faire. C'est vraiment, vous êtes dans votre voiture, votre émotion, elle est assise à côté de vous. Elle fait partie du voyage et vous allez pouvoir converser avec elle tout le long du voyage pour essayer de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vous fait à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, quelles sont peut-être les peurs qu'il y a plus profondément au fond de vous. Mais vous lui dites aussi, ok, toi t'es sur le siège passager et c'est moi qui conduis la voiture. C'est pas toi qui m'emmène où tu veux, c'est moi qui conduis la voiture. Alors vu que j'ai prévu aujourd'hui d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, on va y aller. Ok, tu vas faire partie du chemin, mais c'est moi qui dirige la voiture. Donc, accepter que ces émotions, elles soient là. Et accepter qu'elles soient là, ça veut pas dire que vous allez plus pouvoir rien faire. Ça veut pas dire que vous pourrez pas faire ce que vous avez prévu au travail. Ça veut pas dire que cette émotion va vous condamner à avoir une journée horrible. Pas du tout. Accepter qu'elle soit là. Accepter qu'elle soit là et accepter de ne pas la juger. Elle a une information à vous porter. Sinon, elle serait pas là. Elle veut dire quelque chose. On se sent pas énervé pour rien. On se sent pas en colère pour rien. On se sent pas triste pour rien. Elle a un message à vous donner, cette émotion. Et vous avez besoin de l'écouter pour comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez insatisfait. Et écoutez, qu'est-ce que cette émotion, elle a à vous dire? Peut-être que vous n'avez pas une vie en alignement avec celle que vous avez envie d'avoir. Peut-être qu'il y a des choses à revoir dans votre vie de tous les jours, ou peut-être c'est dans votre relation de couple. Je sais pas, il y a que vous qui pouvez savoir. Et de voir qu'est-ce que cette émotion, elle a à vous dire. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui vous génère cette émotion-là? Et soyez curieux. Ne la jugez pas et ne vous jugez pas de vous sentir de cette manière-là. Parce que là aussi, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on se rajoute encore une couche supplémentaire de se dire, OK, alors déjà, je me sens triste, mais maintenant, je vais me sentir énervée parce que je me sens triste. Et on rajoute comme ça une deuxième couche d'émotions et c'est tellement fréquent. Et quand je m'aperçois que je suis dans cette situation-là, à chaque fois, ça me fait sourire, genre, t'as vu quand même que tu rajoutes une deuxième couche là, Laetitia? Et voilà, ça arrive et vous avez besoin d'être conscient quand ça arrive et de vous rediriger, de dire c'est vrai, j'ai pas besoin de rajouter de couches supplémentaires, je suis juste un être humain et c'est ok. C'est ok de se sentir pas bien, on peut pas se sentir bien tout le temps, mais là je vais juste être là pour moi. Être là pour moi, pour prendre ce moment qui est difficile pour mieux me connaître.
Je vais prendre ce moment difficile pour mieux connaître les émotions qui me traversent, pour pouvoir, la prochaine fois qu'elle arrive, être moins dans le dépassement, parce que j'aurais appris à la connaître et appris à vivre avec. Ces moments qui sont difficiles, c'est aussi des super beaux moments pour être avec vous-même, pour apprendre à être doux vis-à-vis de vous-même, pour apprendre à être bienveillant vis-à-vis de vous-même, pour apprendre à découvrir votre humanité, pour apprendre à découvrir les facettes qu'il y a à l'intérieur de vous. Et en réalité, c'est un super cadeau. Sur le moment, ça nous paraît tellement désagréable qu'on se dit « Non Laetitia, c'est pas du tout un cadeau, tu dis n'importe quoi ». Mais le fait est que plus vous allez être OK pour passer du temps avec ces émotions désagréables, plus vous allez vous sentir fort. Et c'est là que le cadeau il est. C'est là le cadeau que vous vous faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez si vous accueillez la déception, si vous avez appris à ressentir ce que la déception faisait en vous, que vous avez appris à passer du temps avec la déception, à comprendre le message, à comprendre d'où ça venait, à comprendre quelle pensée générait en vous de la déception. Et si vous aviez plus peur de cette déception, en quoi votre vie, elle serait différente ? Si vous n'aviez pas peur d'être déçu, qu'est-ce que vous oseriez faire ? Qu'est-ce que vous osez pas faire aujourd'hui parce que vous avez peur d'être déçu ? Et vous voyez comme de nouveau le champ des possibles, il devient plus large. On peut sortir de la petite grotte dans laquelle on est pour aller dans une zone où il peut y avoir de la déception, où on peut décevoir les autres ou se décevoir soi-même parce qu'on n'aura plus peur de ressentir la déception. On se dira, ok, au pire, je ressentirai de la déception. Ok, et quoi ? Je sais ce que ça va me faire, je sais comment je vais me sentir, je sais que ça va être là, à tel endroit, je sais que ça va pas être agréable, je sais que ça peut durer un peu, mais n'empêche que vous vous laissez l'opportunité d'aller dans cette zone et de découvrir des choses qui sont bonnes pour vous, de réaliser des choses que vous avez envie de faire, de contribuer dans ce monde de la manière dont vous avez envie de contribuer. Donc, c'est en ça que c'est un cadeau. C'est en ça que c'est un cadeau parce que accepter ces émotions, les comprendre, vivre avec, ça va vous permettre d'affronter la vie. Et moins vous aurez peur des émotions, plus vous serez à même d'essayer, de tester, d'aller de l'avant. En réalité, plus vous allez vivre et moins vous allez fuir. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on fuit dans la nourriture, on fuit dans l'alcool, on fuit dans les films, on fuit dans les réseaux sociaux, on fuit dans le fait de nettoyer notre maison 12 000 fois par jour, on fuit là-dedans. Mais fuir, c'est pas vivre. Et c'est pas ce que je veux pour vous. Je veux que vous utilisiez votre temps de manière délibérée pour construire des choses qui sont importantes pour vous, tout simplement. Mais rendez-vous compte que plus on passe du temps à bannir ces émotions négatives de notre vie, à les fuir, à pas du tout accepter de les ressentir et qu'elles fassent partie du voyage pendant un moment, plus on fait ça, moins on vit. Moins on vit et plus on passe notre temps à fuir. Et c'est un vrai sujet dans notre société aujourd'hui, où beaucoup de personnes fuient leur vie, fuient leur mal-être dans notamment les réseaux sociaux. C'est un des vecteurs très faciles aujourd'hui pour se fuir. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de trop. Mais est-ce que si dans quelques années on regarde en arrière, on se dit « Ok, j'avais vraiment envie de passer à peu près sur les 5 ans qui ont passé, en moyenne 2 ans et demi à être sur les réseaux sociaux. » C'est potentiellement pas ce qu'on veut pour nous. C'est pas ce qu'on veut pour nous. Et parce qu'on n'a pas appris à gérer ses émotions, à gérer notre vie émotionnelle, c'est le seul moyen qu'on a trouvé. Mais il existe tellement de choses possibles à faire. Et votre vie, elle peut être tellement différente. Et je peux vous aider. Je peux vous aider justement à dompter cette vie émotionnelle pour vous permettre d'être un être humain normal et de vous permettre de vous donner le mode d'emploi pour que vous puissiez fonctionner au meilleur de ce que vous êtes capable. C'est-à-dire que vous êtes tous capables de choses tellement incroyables. On est tous capables de choses incroyables. Et la vérité, c'est que le plus grand blocage qu'on va avoir, c'est notre état émotionnel. C'est la manière dont on se sent et le fait qu'on soit complètement dépourvu devant nos émotions en ne sachant pas quoi en faire. Donc c'était vraiment mon message pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire que ne pensez pas que la nourriture, l'alcool, Netflix, les réseaux sociaux, les achats sur Internet, ranger, nettoyer, tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez faire en trop, ne pensez pas que ça vous permettra de vivre vos émotions. Pas du tout. Il n'y en aura jamais assez. Jamais assez. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'ensemble de ces choses qu'on fait en trop, ça prend votre temps. Ça prend votre temps de vie, ça prend du temps que vous ne pouvez pas récupérer.
et vous avez la possibilité de faire autrement. Donc, si vous savez pas comment faire, parce que c'est normal, comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Si vous avez besoin d'être accompagné pour justement pouvoir vivre vos émotions à l'intérieur de vous beaucoup plus paisiblement et être beaucoup plus dans l'acceptation pour pouvoir après construire la vie que vous avez vraiment envie de vivre et pas la vie qu'on est en train de subir. Donc si c'est ce que vous voulez, je peux vous aider. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous souhaite une super belle journée et un super bon week-end. Bisous, bisous. Bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.